Bonjour à tous et bienvenue dans ce live où nous allons aborder ensemble pendant une petite demi-heure la présentation du programme Bachelor Management en hôtellerie-restauration. Et on aura l'honneur d'accueillir donc Marie Verlet, qui est responsable des programmes Bachelor. Bonjour à tous et bienvenue. Et on a avec nous 3 étudiants que je vais appeler par leur prénom aujourd'hui. Donc on aura Léa, Bonjour à tous. Eric, et Regina, qui sont aussi présents avec nous et qui interviendront un petit peu plus tard. Alors, sur cette demi-heure, finalement, on va aborder un petit peu le programme ensemble. On va voir comment ça va se passer pour vous, nouvel arrivant au sein de Ferrandi, qui vous posez pas mal de questions sur le programme, son contenu et l'école. On va essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Et ne vous inquiétez pas, à tout moment, vous pouvez directement sur le chat vous poser l'ensemble de nos questions ou via WhatsApp si vous le souhaitez. Alors, peut-être juste en quelques mots, je vais vous présenter l'école, puisque l'école Ferrandi est une grande institution et on a la chance d'avoir fêté les 100 ans de l'école l'année dernière. Il faut savoir que c'est une école qui forme finalement du CAP au Bac plus 6 et on va s'intéresser donc particulièrement aujourd'hui à cette formation bachelor, formation donc post-bac, mais pas que, c'est ce qu'on va voir avec nos étudiants. Elle est ouverte principalement aux étudiants après le bac, mais certains ont des parcours un petit peu différents et peuvent intégrer notre formation. C'est ce que l'on va voir ensemble. On est présent sur 5 campus, mais ce bachelor est délivré sur 3 de nos campus, donc notre campus historique, celui de Paris, dans lequel nous sommes actuellement, dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais aussi sur le campus de Bordeaux et depuis cette année sur le campus de Rennes, au cœur de Rennes, en fait, où nos étudiants ont la possibilité aussi d'effectuer exactement le même parcours, finalement, au choix, à Paris, Rennes ou Bordeaux. Alors, peut-être petite précision, le Bachelor Management en hôtellerie-restauration est délivré sur les campus de Rennes et de Paris. Le Bachelor art culinaire et entrepreneuriat, lui, est délivré sur les 3 campus. Exactement. Merci pour cette précision, Marie. Alors, j'en profite, finalement. Peut-être on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce bachelor en management hôtellerie-restauration et peut-être quels sont les points forts, les objectifs des étudiants, qui est-ce qu'on leur veut former, qu'est-ce qu'ils deviennent à la fin de ce bachelor et peut-être comment on y rentre, mais ça, on en discutera aussi avec nos étudiants. Bien sûr. Alors, premier point, effectivement, sur les points forts, les piliers de ce programme de Bachelor Management en hôtellerie et restauration. Alors, le premier point, c'est vraiment un programme, j'aime bien dire que c'est comme un double diplôme. C'est une double casquette, c'est double compétence, à la fois des compétences terrain, technique, opérationnelles. L'ADN de notre école, c'est une école technique, Ferrandi. Et puis, l'autre casquette, c'est vraiment de devenir des managers de demain, d'être capable de manager une business unit, de créer son entreprise et de la manager. Donc ça, c'est le premier pilier du programme Bachelor. Le deuxième, qui n'est pas des moindres, c'est que c'est un programme qui est visé. On a le visa, visé Bac plus 3, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et avoir ce visa, c'est un gage de qualité, c'est un gage de crédibilité. Et puis surtout, c'est d'avoir toutes les équivalences pour poursuivre ensuite vers d'autres études. Il y a l'effet filière, on peut très bien poursuivre vers un master et pourquoi pas un master aussi à Ferrandi. Troisième point fort, c'est vraiment notre expansion à l'international. Possibilité de faire des expatriations académiques, on en reparlera plus tard, de faire ses stages à l'étranger et puis aussi d'accueillir des étudiants de l'étranger. On le verra tout à l'heure avec Regina, qui fait partie justement de cette richesse interculturelle parmi nos équipes. D'accord, ça c'est intéressant. Donc si je résume finalement, les étudiants qui arrivent sur ce bachelor ont 2 objectifs, devenir des managers, mais aussi très bien connaître le monde de l'hôtellerie-restauration, donc avec cette mise en situation. Mais vous avez parlé du visa, j'y reviens rapidement, parce qu'on a souvent la question de la part des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quels sont les différents types de visas? Est-ce que toutes les écoles sont visées? Et finalement, quel est l'avantage d'être visé
d'avoir un diplôme visé au sein de Ferrandi? Absolument pas. Toutes les écoles ne sont pas visées. On a été la première école technique au monde à avoir ce visa. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui délivre ce visa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coche plusieurs exigences pour pouvoir être visé. Un corps professoral qui est un corps dominante de professeurs permanents, de professeurs chercheurs. C'est aussi des interventions professionnelles. Voilà, c'est plusieurs points très importants qui nous permettent justement d'accéder à ce visa et donc aussi d'accéder pour les étudiants à poursuivre des études parce qu'ils sortiront avec 180 crédits ECTS, comme on dit dans le jargon, et qui permettent de poursuivre les études. D'accord, donc en fait, je le rappelle pour nos participants, on est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Vous avez parlé un petit peu du corps professoral. Ce que l'on sous-entend par là, c'est que ce sont finalement des enseignants qui sont permanents, qui sont toujours là au sein de l'école. On n'a pas d'intervenants extérieurs, ou comment ça se passe justement pour les étudiants qui seront là pendant les 3 années? Si, tout à fait. Alors c'est vraiment notre quatrième pilier, notre quatrième point fort, c'est ce corps professoral. Donc une grande partie de ce corps professoral est permanent, ce qui inclut quoi? Ce qui veut dire que l'enseignant, on a des enseignants référents qui vont suivre les étudiants tout au long du parcours, tout au long des 3 années. On est dans l'enseignement supérieur, mais cependant, les étudiants sont encadrés et vraiment accompagnés pour aller vers l'autonomie, bien sûr. Des enseignants-chercheurs et puis des interventions de professionnels de l'extérieur. Parce que le but, quand même, est de répondre le plus près possible aux besoins du marché. Donc, qui veut dire connaître les besoins du marché, être tout le temps en interaction avec le monde professionnel. Oui, ça c'est important. Moi, j'ai souvent discuté avec des étudiants qui m'ont dit, et ils vont peut-être nous le confirmer, que finalement, ils sont accompagnés en fait par ces professeurs qui sont là finalement, qui sont dans nos couloirs, qui font partie de l'école et qui connaissent très bien leurs étudiants, qui les prennent en main finalement dès la première année pour connaître leur suivi, leurs envies, votre projet, c'est-à-dire que si vous êtes plus axé hôtellerie, si vous êtes plus axé restauration, et puis ensuite un petit peu affiner ce projet tout au long des 3 années, et puis finalement ils ouvrent aussi leur réseau, et ça c'est vraiment important à Ferrandi. C'est le 5e pilier, le réseau. D'accord. Le réseau, alors comme vous l'avez dit, on est une école de la Chambre de commerce. Donc la Chambre de commerce, c'est un réseau déjà de professionnels, mais aussi tous nos enseignants viennent du secteur de l'hôtellerie-restauration, donc souvent ayant travaillé 10 années auparavant dans ce secteur, donc avec un réseau important. Et c'est ça qui fait aussi la richesse, ça veut dire que pour les stages, pour les étudiants, il y a vraiment un accompagnement pour trouver des stages, mais aussi ensuite pour trouver un emploi. Donc effectivement, très grande proximité avec le monde du travail. Ça, c'est intéressant. On va en parler avec les étudiants un petit peu plus tard. Alors, pour résumer, pour recadrer peut-être, Marie, est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs finalement pédagogiques de ce bachelor? Quels sont les points clés de formation des élèves? Oui, alors premier objectif, mais je vais me répéter un peu, parce que c'est cette double casquette avec le côté terrain et le côté académique. Le premier objectif pédagogique, c'est justement d'apporter ces compétences terrain aux étudiants. Donc, on a la chance d'avoir des restaurants d'application sur nos différents campus qui permettent aux étudiants vraiment d'être tout de suite dans l'opérationnel et de pouvoir prendre en main ce restaurant avec des clients réels. Donc ça, c'est le premier objectif pédagogique. Le deuxième va être justement d'apporter des compétences académiques avec la découverte de modules, de nouvelles matières qui sont la finance, le marketing, l'entrepreneuriat, le droit, la commercialisation et j'en passe, mais qui vont vraiment être des modules, des outils pour créer une boîte à outils qu'à la fin, les étudiants partent avec une boîte à outils pleine, capable de gérer un business. Et puis, le troisième objectif pédagogique, c'est d'apporter à nos étudiants des valeurs fortes de respect de nos pairs, de respect de l'environnement, d'être des acteurs avec des valeurs fortes dans ce monde professionnel de l'hôtellerie-restauration. D'accord, c'est vraiment intéressant. Mais du coup, on va aussi rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment se déroulent ces 3 années, quel est le contenu des cours, qu'est-ce qu'on y apprend. Et finalement, personne n'est mieux placé pour en parler que nos étudiants.
Donc, on a accueilli tout à l'heure Léa, qui est là parmi nous. Et j'expliquais tout à l'heure qu'on a différents profils, effectivement, qui peuvent rentrer au sein de ce cursus. C'est par exemple le cas de Léa, qui a d'abord eu son baccalauréat, qui est rentrée dans la vie active, et qui finalement, de fil en aiguille, mais vous allez nous expliquer comment, s'est retrouvée sur ce bachelor, puisqu'il y avait quand même un petit peu une envie, une passion, j'imagine, pour le secteur, parce que vous l'avez découvert un petit peu au sein de vos expériences passées, et vous souhaitez le développer et en faire votre métier. Alors Léa, est-ce que vous pouvez nous dire, et peut-être expliquer aux étudiants, comment se passe cette première année? Est-ce que, en arrivant, s'ils ne connaissent pas forcément le monde de l'hôtellerie, la restauration, ils sont totalement perdus? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une prise en main? Et comment ça s'est passé pour vous, finalement, cette première année? Alors pour moi, la première année, ça a été un petit peu stressant le premier jour parce que j'ai repris mes études à 24 ans, donc je me demandais si j'allais réussir à m'intégrer avec des personnes qui sortaient du bac, qui avaient 18 ans. Mais finalement, ça s'est très très bien passé puisqu'on se complète. Eux m'ont aidé dans le sens scolaire parce que j'avais perdu toute ma scolarité en fait. Enfin, j'avais plus l'habitude d'étudier. Et par contre, moi, j'ai pu, je pense, leur apporter un peu au niveau de travail parce que j'ai beaucoup travaillé avant sur le terrain, que ce soit en hôtellerie-restauration ou alors dans divers métiers que j'ai pu exercer avant. La première année, on n'est pas forcément perdu puisque on arrive, on est tous au même niveau. On connaît pas forcément l'hôtellerie-restauration, sauf pour des étudiants qui viennent, par exemple, de fils de brasseurs ou fils d'hôteliers. Mais du coup, c'est bien parce que ça nous pousse aussi chacun partage ses expériences et du coup, ça pousse aussi la classe en avant. Merci beaucoup. Et peut-être là, Marie, on peut préciser pour ces premières années, comment ça se passe? Est-ce qu'ils font beaucoup de travaux pratiques? C'est des cours peut-être théoriques? Sur la structure de la première année, on est vraiment sur 70% de technique, d'opérationnel sur la première année et 30% d'académique. Donc les étudiants passent vraiment la grande partie de leur temps au restaurant d'application, le 28, à prendre en main ce restaurant. Avec des vrais clients. Avec des vrais clients. Et avec des cuisiniers qui sont des étudiants aussi du programme bachelor, donc bachelor art culinaire et entrepreneuriat, qui sont en deuxième année. Effectivement, les 30% du temps restant permettent aux étudiants de prendre en main des nouveaux modules comme la finance, comme le marketing, comme le management, l'entrepreneuriat, la gestion des risques sanitaires. Bon, je suis sûre que j'en oublie. Pour donner un petit peu une idée pour pouvoir se projeter comment se passe une première année, ça va être 15 jours au restaurant d'application, 15 jours en cours académique, mais dont une partie qui est du cours de technique appliquée ou de technologie ou de connaissances produits. Voilà. Et une petite partie sur la finance, le marketing. D'accord. Donc peut-être des choses, n'hésitez pas à enrichir mes propos. Finalement, on apprend les deux parties, donc le théorique et le pratique, et puis ça va de pair en fait. Finalement, c'est assez naturel au cours de ces 3 années. Et pour les étudiants qui arrivent en bachelor, souvent ils s'inquiètent notamment sur les stages, puisque je le rappelle, sur l'ensemble de la formation, pour les 3 années, vous avez à chaque fois un stage qui dure entre 4 et 6 mois pour résumer, mais vous pouvez nous poser la question directement pour savoir chaque année combien de temps cela dure. Par exemple, la première année, les étudiants qui arrivent n'ont pas forcément justement ce réseau, ces compétences pour un petit peu étoffer le CV, puisque finalement, c'est ce qu'on recherche. Comment font-ils? Comment avez-vous fait, vous, Léa, pour retrouver ce stage de première année, par exemple, qui a duré combien? 4 mois, je pense. 3 mois? D'accord. En fait, la première année, nous sommes aidés par les professeurs qui nous connaissent, puisqu'à force de travailler avec nous en restauration, enfin en salle, apprennent nos caractères, ce qu'on est capable de faire ou pas dès la première année et même dès les premiers mois, puisque nous sommes partis, après seulement 2 mois de cours, nous sommes partis en stage. On était la première classe à partir, comme c'est échelonné. Il y a une classe qui part en stage, l'autre vient pour les cours théoriques. Alors là, les professeurs nous ont aidés, ils nous ont pris chaque élève en entretien pour discuter de nos souhaits, de où est-ce qu'on voudrait travailler, est-ce que c'est possible par rapport à notre caractère et notre savoir-faire, et ensuite proposer un établissement où nous placer. Et où êtes-vous partie, Léa? Le suspense monte. Partie au Trianon Palace, au restaurant gastronomique le Gordon Ramsay au Trianon Palace. J'ai fait 2 mois
dans le restaurant gastronomique en tant que runner et j'ai fait un peu de salle aussi. Et ensuite, j'ai fait un mois en room service parce que j'avais envie de voir d'autres secteurs que le restaurant gastronomique. Le Trianon, donc très bel hôtel à Versailles, mais nos étudiants parfois sont amenés à se déplacer sur toute la France et puis un petit peu plus tard, on verra. Alors, petite même précision sur la première année, l'étudiant reste vraiment à Paris parce qu'on sait que la première expérience professionnelle est quand même une sacrée étape. Donc, on essaye justement de garder la première année à Paris. Et puis, effectivement, dès la deuxième année, on part à l'international. Et donc, pour nos étudiants, par exemple, qui choisissent à ce moment-là Bordeaux ou Rennes, finalement, ils font toute leur année à Bordeaux ou Rennes puisqu'ils ont aussi un stage finalement. Très, très bonne remarque. C'est-à-dire que ceux qui sont à Rennes vont rester sur un établissement proche de Rennes, tout à fait. Pour rebondir aussi, l'exemple du stage de Léa est sur un stage haut de gamme. Tous les étudiants partent pas forcément sur du Palace ou sur du 5 étoiles. On peut très bien aussi partir sur de la brasserie, sur du bistrot. Voilà, il y a vraiment un éventail de stages qui est offert aux étudiants. Tout le monde peut trouver vraiment son chaussure à son pied. Qui dépend donc du profil et des envies de chacun. Et puis en plus, nouveauté à partir de cette année, nous aurons à disposition un Career Center finalement, où on pourra, où vous aurez un espace, où vous aurez les offres d'emploi, entre guillemets, ou de stage des entreprises, une recherche plus poussée par rapport à votre CV, votre profil, et puis des ateliers sur comment modifier votre CV, le mettre en avant, etc., etc. C'est vraiment un accompagnement, j'ai envie de dire, sur mesure. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire peut-être sur cette première année. On va passer ensuite à la deuxième année finalement, puisque cette première année est assez naturelle, on apprend beaucoup de choses, etc. Mais on rentre dans ce stage qui finalement, où on met en pratique ce qu'on a appris au cours de cette première année. Et ensuite arrive donc la deuxième année. Et peut-être là, on peut poser la question à nos autres étudiants, et puis on précisera avec vous, Marie. On va peut-être prendre l'exemple en deuxième année de Regina, qui a un profil, on l'a dit, il y a différents profils qui arrivent au sein de l'école. Regina a un profil un petit peu international. Alors, il faudra me rappeler exactement, je me rappelle que vous venez d'Amérique du Sud, si je ne m'abuse, du Mexique, c'est ça. Et en fait, il faut savoir que nos étudiants qui viennent de lycées français à l'étranger peuvent tout à fait postuler au bachelor de Ferrandi Paris. Ça ne pose en aucun cas un souci, ce n'est pas que les bacheliers français. C'est le cas par exemple de Regina qui a fait sa première année, son stage en France, mais ensuite sa deuxième année, finalement, et ça c'est un peu le cursus qu'on veut donner, cette dimension internationale qu'on donne finalement à ce bachelor, c'est vraiment un point important. Et d'ailleurs, c'est le cas de nos 3 étudiants ici, même si c'est pas le cas de tous les étudiants qui viennent au départ à Paris, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont à la fin de ces 3 années. Ils ont un parcours international qu'on essaye de développer, puisqu'ils travailleront avec une clientèle internationale à minima ou travailleront à l'étranger, donc ils ont toujours un petit peu cette fibre. Léa, merci beaucoup pour ces informations et ce que nous avez indiqué pour cette première année. Je crois que d'ailleurs, vous repartez justement en stage. Donc vous devez nous quitter, mais on va continuer avec nos 2 autres étudiants. Léa, à bientôt. Merci pour votre accueil et puis j'espère vous voir bientôt à Ferrandi. Merci Léa. Du coup, c'est Regina qui nous rejoint pour cette deuxième année. Peut-être Marie, d'abord quelques mots d'introduction sur cette deuxième année. Oui, très rapidement. La deuxième année, c'est 50% de technique et 50% d'académique. Donc les choses s'équilibrent en deuxième année. Mais je vous laisse la parole parce que c'est avec vous qu'on aura les meilleures illustrations. Oui, en effet, on a beaucoup plus une répartition très différente de celle qu'on peut avoir dans la première année, mais c'est justement ce qui nous permet de contrebalancer un peu entre la première et la deuxième année. Vous avez aussi des nouveaux cours. Vous débutez la commercialisation en hôtellerie, des cours de droit, des cours d'hébergement, de front of house. Enfin, je vous laisse on voit développer beaucoup plus la partie hôtellerie en deuxième année. Du coup, première année, tout ce qui est opérationnel en restauration. Deuxième année, on voit la partie complémentaire qui est la partie hébergement, avec des cours en front office. On voit également tout ce qui est housekeeping, toute la partie même niveau commercialisation. C'est beaucoup plus poussé que la première année. La première année, c'est plus
juste de la découverte. Et la deuxième année, on approfondit vraiment. Et pour compléter ça, on a le stage aussi qui vient appuyer et qui vient aussi illustrer tout ce qu'on apprend en cours pendant ces premiers mois. Donc ça va crescendo. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, où est-ce que vous avez fait, vous, dans votre cas, votre stage de deuxième année? Moi, j'ai fait mon stage de deuxième année au Portugal. J'ai choisi le Portugal parce que je parle déjà espagnol. Je parle aussi anglais et j'ai le français. Du coup, je voulais une nouvelle langue qui est toujours un plus dans l'hôtellerie et la restauration. Et le Portugal, on a vu beaucoup en cours que c'est un pays où on parle énormément. Aujourd'hui, l'industrie du tourisme est en train de grandir énormément et très très vite. Du coup, j'étais curieuse et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller près de Lisbonne. Donc une superbe expérience. Je rappelle que ce stage en fait à l'étranger est obligatoire en fait pour valider le diplôme. Vous, dans votre cas, vous parlez espagnol, vous parlez aussi très bien anglais, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que parler anglais, connaître un petit peu les bases, effectivement, c'est nécessaire. Mais c'est nous, à Ferrandi, finalement, qui allons vous élever, en fait, pour finalement arriver peut-être jusqu'à devenir bilingue, peut-être en troisième année, et pour vous acquérir cette ouverture d'esprit en voyant le mode de fonctionnement de l'hôtellerie ou de la restauration à l'étranger, le mode de fonctionnement des clients à l'étranger, et ça, c'est vraiment le cas pour vous, Regina, mais c'est le cas finalement de tous les étudiants. Et dans votre cas, ça va même un petit peu plus loin, puisque vous êtes venu à Ferrandi depuis un lycée français qui est situé à l'étranger. Et je le rappelle que ce bachelor est effectivement ouvert aux étudiants qui passent le baccalauréat français, mais éventuellement ceux qui sont à l'étranger, dans des lycées français à l'étranger. C'était votre cas, je crois que vous étiez en Amérique du Sud, au Mexique, si je ne m'abuse. Oui, j'ai passé mon bac au Mexique. C'est un baccalauréat normal, comme on peut le passer en France, dans un lycée français au Mexique. Et quand j'étais en Argentine, parce que j'ai fait un petit échange après mon bac, j'ai découvert tout le milieu de l'hôtellerie et la restauration qui m'a plu énormément. Et c'est comme ça que j'ai postulé depuis l'Argentine grâce au réseau des lycées français qui m'ont aidé, où j'ai pu passer des épreuves d'ailleurs dans le bureau du directeur du lycée français de Buenos Aires. Fantastique. Et du coup, après ce beau parcours international, par la suite, vous souhaitez rester en France ou finalement continuer votre carrière à l'étranger? Je pense que partir à l'étranger, c'est toujours très enrichissant pour des expériences, mais je pense quand même faire ma carrière ici. C'est la restauration à la française, l'hôtellerie à la française, c'est ce que j'aime. Même si je veux découvrir pour enrichir ma carrière professionnelle, je compte vivre ici et rester en France. Alors Regina, je crois qu'en deuxième année, mais même aussi en première année, vous participez parfois à des événements extérieurs. Il est vrai que Ferrandi est une école très reconnue et qu'on est souvent appelé sur de très beaux événements. Est-ce que vous avez pu avoir la chance de participer à ce genre d'événements? En première année, la première expérience qu'on a eue dans le restaurant, c'était en fait dans le Ciel, qui est le salon de l'industrie agroalimentaire le plus grand. Au restaurant des chefs étoilés, le premier contact qu'on a eu, c'était avec le chef du Ritz, alors c'était vraiment incroyable. J'ai pu également visiter avec Ferrandi, avec mes camarades de classe, le palais de l'Élysée à plusieurs reprises, le ministère des Affaires étrangères également, lors d'un événement d'une remise de prix, et également la remise des étoiles du Guide Michelin en 2019. D'accord. Et effectivement, j'imagine que vous êtes ressortie avec plein d'étoiles dans les yeux. Merci Regina. Merci Regina, à bientôt. Et pour tous les étudiants qui auraient des questions auprès de Regina ou des autres étudiants, qui n'hésitent pas à nous en faire la demande, on leur transmettra avec plaisir. Regina, à bientôt. Donc on a fini, Marie, avec cette deuxième année, et puis arrive finalement cette troisième année où on rentre presque dans la vie professionnelle en même temps qu'Éric nous rejoint finalement sur le plateau, puisque c'est un étudiant en troisième année, et on va voir avec vous, finalement, on peut aussi intégrer le bachelor en troisième année, c'est une parenthèse, pour certains étudiants qui ont un BTS, alors c'est sous condition, mais chaque parcours, n'hésitez pas à nous poser la question si vous êtes admissible ou pas, on se fera un plaisir de vous répondre, mais c'est le cas d'Éric finalement, qui est franco-américain et qui avait l'avantage du coup de parler, je l'espère pour lui, extrêmement bien anglais et qui a pu intégrer cette troisième année, ce cursus en hôtellerie en anglais.
puisqu'on peut le faire en français cette troisième année, en tout cas en bilingue ou totalement en anglais. Et on peut se spécialiser finalement, on se spécialise au fil de ces 3 années dans la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel. Et vous, c'était sur le cursus anglais dans l'hôtellerie. Exactement. Dans l'hospitality management, tout à fait. Avec une année forte en événements, parce qu'on commence l'année par un business game, qui est un événement phare de cette 3e année. Et puis, vous l'avez conclu avec une mission intrapreneuriale, une mission de consulting en hospitality. Mais je vais vous laisser développer sur ces 2 points phares de la scolarité en 3e année. Alors tout à fait, donc on commence l'année haut en couleur, comme vous le dites, avec le business game. Donc c'est une mise en situation à travers un logiciel. Donc il y a la promotion française et la promotion anglaise qui se retrouvent sur un projet de groupe sur 3 jours. Et on est manager gestionnaire d'un hôtel-restaurant dans différentes villes avec différentes situations. Donc c'est sur 3 jours et en réalité, le projet sur le logiciel dure 6 mois. Voilà, donc effectivement, on gère différents événements, différentes situations. La carte de l'hôtel, les prix, la politique tarifaire, le marketing, enfin tout y passe. Tous vos cours précédents peuvent être utilisés à bon escient lors des décisions à prendre pour ce jeu. Et c'est intense, je crois. C'est intense, tout à fait. Et puis vous clôturez donc avec la mission d'Hospitality Lab, mission intrapreneuriale, où des hôtels, un éventail d'hôtels assez différents, vous lancent des missions de consulting. Alors, la vôtre, sur quel hôtel étiez-vous placé? Sur l'une des 2 équipes qui travaillaient sur aider le Pullman Paris-Montparnasse, qui est juste à côté de l'école, pour son ouverture, avec différentes problématiques. Donc une plus par rapport aux ressources humaines, vu que ça va être l'un des plus gros porteurs de Paris avec le plus grand nombre de chambres disponibles. Pour ce genre d'établissement, bien évidemment, il y a des problématiques de ressources humaines qui sont différentes, et également une problématique plus opérationnelle par rapport à une augmentation de chiffre d'affaires. Et cette année, pour tous les groupes, c'était assez exceptionnel vu qu'on avait la problématique de la Covid qui était supplémentaire. Du coup, c'était extrêmement enrichissant de travailler sur ces... Donc, vous travaillez en équipe, on vous donne votre mission, vous avez quoi, 2 mois, 3 mois? 2 mois. 2 mois, et vous soutenez devant l'équipe de direction de l'hôtel. C'est ça, donc il y a nos mandants, donc les personnes qui ont trouvé les problématiques, employées par les établissements, et également nos professeurs référents à l'école. D'accord. Donc très riche. Et entre les deux, entre ce business game et l'Hospitality Lab, vous avez bien sûr des cours, et des nouveaux cours aussi lors de cette 3e année. Donc sur votre spécialisation Hospitality Management, des cours bien ciblés de Revenue Management. Revenue Management, e-distribution et Luxury Sales, donc commercialisation du luxe, qui nous permettent d'appréhender le monde du travail et qui pourront à terme nous permettre de gérer nos établissements, d'ouvrir des établissements hôteliers dans le futur, en France ou à l'étranger. Merci Eric. Le stage aussi, peut-être un petit point sur le stage de 3e finalement, année. il y a un stage finalement en 3e année qui est votre dernier stage du cursus. Puis je rappelle déjà, quand vous arrivez sur le marché du travail, finalement, avec cette signature Ferrandi, j'ai envie de dire, il faut savoir que c'est très demandé par les établissements, notamment en ce moment. Il y a une problématique de recrutement et on recherche des profils finalement comme le vôtre. Donc, sur ce point-là, vraiment pas d'inquiétude. Vous, dans votre cas, où est-ce que vous avez réalisé ce stage de 3e année? Alors, le stage de 3e année, je suis en train de le faire actuellement à l'hôtel Courtyard Marriott à Boulogne, au sein du service de réception, en tant qu'assistant chef de réception. C'est très enrichissant. On a été très accompagné par nos professeurs référents sur la recherche de ce stage, ce qui effectivement, comme nous le disions tout à l'heure, il y a la problématique de la Covid. Donc la recherche de stage est un petit peu plus compliquée que les années précédentes,
mais il y a un formidable accompagnement de la part de nos professeurs. Et alors, vous, dans votre cas, concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Est-ce que finalement, du coup, vous rentrez sur le marché du travail ou comment ça se passe dans votre cas? Alors, personnellement, j'aimerais travailler sur le management opérationnel ou la gestion d'un établissement hôtelier à court, moyen et long terme, différents postes. Je ne rentrerai pas sur le marché du travail du coup à la fin de mon stage, puisque je continue sur le Master Science Hospitality Management de Ferrandi, en cursus anglais également. D'accord, donc finalement, c'est vrai qu'on atteint déjà quasiment le sommet de la pyramide de la formation avec le bachelor, mais pour ceux qui ont un projet professionnel très précis ou éventuellement qui souhaitent vraiment se spécialiser sur un domaine ou une zone géographique, comme c'est le cas pour vous, Eric, je crois que vous souhaitez vous développer peut-être sur l'Amérique du Nord, du fait de vos origines, etc. Ça peut être le cas aussi des futurs étudiants. Ils peuvent continuer sur un cursus en master s'ils le souhaitent. Eric, merci beaucoup. Peut-être juste 2 mots sur l'environnement de l'école, sur nos campus. Alors, on est au cœur de Paris. Il faut savoir que c'est une vie déjà trépidante. On a un BDE qui est vraiment intéressant pour les étudiants. On a un potager sur lequel ils peuvent s'exercer. On a des groupes promotion. On a une salle de sport. On a un gymnase en dessous pour les plus sportifs, ce qui permet d'avoir une vie totalement épanouie. Et idem sur nos campus de Bordeaux et Rennes où c'est un cadre de vie vraiment très agréable. Vous pouvez faire la visite virtuelle de nos établissements en ligne si vous le souhaitez, ou vous pouvez réserver aussi une visite. On vous envoie le lien juste après la réunion. Eric, merci beaucoup. Alors bon, finalement, on a vu ces 3 années. Comment font ceux qui souhaitent finalement rejoindre l'école Ferrandi aujourd'hui? Oui, très bonne question, effectivement. Pour nous rejoindre, c'est sur Parcoursup, via Parcoursup. Donc, il faut suivre le calendrier Parcoursup. Et puis, pour les admissions parallèles ou d'autres cas un petit peu atypiques, c'est sur le site de Ferrandi. Voilà, donc on espère vous retrouver nombreux. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour vous répondre. Tony, les étudiants, moi-même. On sera ravis de vous aiguiller dans vos interrogations. Merci à tous, Marie, Eric, Regina, et à très bientôt. À très bientôt.